Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui l'adjudante-chef Virginie Redureau et adjointe à la maison de confiance et de protection des familles des Yvelines et référente violence intrafamiliale, et Jonathan Portier, directeur de France Victimes 78. Bonjour. Bonjour. Alors si vous êtes tous les deux présents aujourd'hui, c'est pour parler de vos actions communes. La MCPF et France Victimes sont souvent en relation pour traiter les cas de violence et accompagner les victimes. Alors avant d'entrer un peu plus en détail, Virginie Redureau, pouvez-vous nous présenter les objectifs de la maison de confiance et de protection des familles? Alors la MCPF, la maison de confiance et de protection des familles de la gendarmerie des Yvelines, est tout d'abord un point d'entrée unique pour tous les partenaires du département, qu'ils soient institutionnels ou associatifs. On est aussi une unité d'appui pour les unités de terrain sur la prise en charge des publics les plus vulnérables, donc que ce soit la jeunesse, les seniors, mais aussi les victimes de violences intrafamiliales et les personnes en situation de handicap. Et nous sommes aussi un outil de coordination des bonnes pratiques qui se fait sur le département en termes de prise en charge. Et Jonathan Portier, au sein de France Victimes 78, vous êtes confronté à des victimes de violences. On parle de toute forme de violence. Alors justement, pour bien définir, quand commence une violence et qu'est-ce qu'on appelle violence ? Alors la violence, elle peut apparaître sous différentes formes. C'est vrai qu'on a tout de suite en tête la violence physique qui laisse des marques visibles. Après, il y a d'autres types de violences qui sont peut-être un petit peu moins visibles. La violence verbale, psychologique. Donc là, ça va être plutôt des formes de dénigrement, d'injures, de façon répétée. Et aussi tout un aspect de violence administrative, économique. Donc le fait de ne pas laisser accès à ses papiers, de ne pas donner de l'argent, ou en tout cas de limiter l'accès à l'argent, quand je parle, au sein du couple notamment. Donc voilà, ça va être tout un panel finalement de violences qui existent, qui ne se limitent pas forcément à de la violence physique. Et vous proposez au sein de France Victimes 78 des groupes de parole à destination des femmes victimes de violences. Quels sont les objectifs de ces groupes de parole ? Alors l'objectif, c'est vrai que nous au sein de l'association, c'est vraiment tourné sur les violences sexuelles, du coup j'ai pas forcément décrit avant, mais l'objectif c'est vraiment de recréer du lien, puisqu'après l'infraction on sent souvent un sentiment de culpabilité et on s'isole finalement du monde extérieur. Donc le fait de se retrouver entre personnes qui ont subi des choses similaires, ça va permettre de recréer du lien. Et après, d'essayer de trouver ensemble des solutions pour aller mieux. Et je le disais en début d'émission, vous êtes amenés à travailler ensemble. Comment ce partenariat a pu être créé ? Alors déjà, on travaillait depuis quelques années maintenant, puisque je fais partie des commissions, enfin des assemblées générales des associations d'aide aux victimes du département. Donc à cette occasion, on se rencontre au moins annuellement pour le bilan, et plus précisément, on va dire plus régulièrement, sur les sensibilisations que l'on peut faire sur le département auprès de publics divers. Et comment ça se passe lorsqu'une victime pousse les portes de France Victimes 78, par exemple ? Est-ce que vous facilitez la prise en charge de la part de la MCPF, et inversement, est-ce que la MCPF peut conduire une victime à aller vers France Victimes 78, par exemple pour les groupes de parole ? Alors oui, parce que nous, on prend en charge les victimes du côté pénal, donc qui portent plainte, bien évidemment. Les associations d'aide aux victimes sont sectorisées sur le département. Il y a un découpage des 3 associations conventionnées. Et si cette victime réside sur le secteur de France Victimes, on l'oriente, bien évidemment. On a tout un protocole pour orienter cette victime vers l'association. Et vous avez développé des actions de sensibilisation, notamment à travers, à travers des policiers municipaux, une sensibilisation des policiers municipaux. Quels sont les objectifs de ces sensibilisations ? Alors, l'objectif, c'est déjà de leur donner une base. Qu'est-ce que sont les violences intrafamiliales et conjugales ? Qu'est-ce que l'emprise mentale ? Qu'est-ce que l'emprise psychologique ? Déjà, dégrossir un petit peu tout ça pour qu'ils aient une pleine connaissance du phénomène. Et ensuite, on les accompagne avec une association. On leur présente des cas concrets d'accompagnement pour qu'ils aient une meilleure visibilité de tout le process de la libération de la parole de la victime jusqu'à l'accompagnement vers les associations. Alors justement, quel est votre rôle à chacun ? Vous l'avez un petit peu évoqué, mais j'aimerais qu'on rentre plus en détail sur votre rôle à chacun dans ces sensibilisations. Alors la matinée, ça se passe sur une journée. La sensibilisation, c'est sur du volontariat des policiers municipaux de tout le département. Ce sont des sessions qui rencontrent généralement un franc succès, puisqu'on a entre 20 et 25 personnes par session, ce qui est quand même un volume assez conséquent. La matinée, elle est consacrée où on explique le phénomène.
Qu'est-ce que l'emprise? Quelles sont les différentes formes de violence, le cycle de la violence? On rentre aussi dans le côté intervention, puisqu'on est avec des forces de sécurité intérieure, donc voilà, on développe ce côté-là. Et l'après-midi est plus dédié aux partenaires. Donc là, on a la déléguée aux droits des femmes de la préfecture qui vient présenter le plan national de prise en charge pour les victimes, et une association, notamment France Victimes, qui vient présenter ses missions et qui développe un cas concret. Alors justement, vous donnez des cas concrets pour expliquer comment aussi réagir face à ces victimes. Ça peut donner des clés, effectivement. C'est vrai qu'en présentant nous le type de prise en charge qu'on peut proposer quand une victime nous sollicite, ou même quand on a une action aussi un peu proactive, déjà ça leur permet de vraiment aussi saisir ce qu'on fait, parce que c'est pas toujours clair, C'est vrai qu'une association d'aide aux victimes, on peut mettre des fois un peu tout derrière. On a un cadre particulier d'intervention, donc ça leur permet aussi de savoir qu'on existe, qu'on peut être saisi. Et les retours qu'on a eus étaient très positifs, puisqu'on a plusieurs aussi policiers municipaux qui ont demandé à faire des stages aussi, à venir voir en fait de façon concrète comment ça se passe aussi. L'avantage en fait, c'est que c'est toujours vers les victimes. C'est quand on les oriente vers une association qu'on connaît, parce qu'on a eu l'explication, et c'est toujours plus facile d'expliquer à la victime vers quoi elle se dirige. Et l'objectif, c'est aussi finalement de permettre une meilleure prise en charge des policiers municipaux. Tout à fait, leur donner en fait une boîte à outils avec plein de petites choses à piocher à l'intérieur dont ils ont besoin suivant le cas qu'ils rencontrent, parce que chaque victime est différente, les besoins sont différents, et ça leur permet de vraiment piocher vers les partenaires locaux. Ce qui était important, c'était vraiment sur le département, pour pouvoir agir au mieux auprès de ces victimes. Il faut d'abord sensibiliser pour permettre aussi aux victimes de parler peut-être plus facilement en donnant ces clés, justement. Vous disiez la boîte à outils. En donnant cette boîte à outils, vous pouvez permettre une meilleure prise de conscience aussi de la part de la victime quand elle fait enfin appel aux forces de l'ordre. Oui, avoir affaire en face de soi des professionnels qui comprennent le phénomène et voilà, qui en saisissent un petit peu les subtilités, ça donne un lien de confiance supplémentaire, et la victime se sent, si elle se sent en confiance, elle se livrera plus. C'est ce qu'on constate aussi. Alors les violences faites aux femmes ne datent pas d'hier, et pourtant on en parle beaucoup depuis quelques années seulement. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a un éveil justement de conscience de la part des représentants de l'État et de la société en général? Moi, je pense que oui, ça émerge, on va dire, sur les derniers mois, dernières années. C'est un phénomène qui existe depuis très très longtemps. On en parle plus, on a l'impression qu'il y a plus de faits, mais en fait c'est la parole qui se libère, et c'est très très bien. Et les prises de conscience, elles sont là, puisqu'il y a plein de choses qui se créent, il y a plein d'outils supplémentaires dont on ne disposait pas encore il y a quelques mois. Donc oui, c'est quelque chose qui se développe. Et on a parlé du coup de la sensibilisation auprès des policiers municipaux. Est-ce que vous vous rendez également, alors seul ou en duo, dans les établissements scolaires ou les entreprises par exemple? Alors c'est vrai qu'on a pu le faire auprès des écoles, notamment des collèges. Alors nous peut-être de façon un peu plus ponctuelle, vous peut-être un peu plus régulièrement. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est, on est beaucoup sollicité pour sensibiliser autant par exemple pour les collèges, les mineurs, que aussi les professionnels, les enseignants, les cadres aussi institutionnels. Donc c'est vrai qu'il y a une demande de plus en plus présente d'être sensibilisé, de pouvoir aussi avoir cette boîte à outils finalement pour reconnaître peut-être des premiers symptômes chez une victime, et de pouvoir se saisir des partenaires, en tout cas des institutions compétentes pour faire remonter les informations. Et alors le 25 novembre, c'est la journée internationale pour la suppression des violences faites aux femmes. Pour vous, que signifie cette journée et pourquoi a-t-elle toute son importance ? C'est une vaste question. C'est vrai que cette journée est un point clé, parce que ça nous permet... force de l'ordre ou n'importe quelle institution, de pouvoir faire soit des colloques ou soit faire des événements marquants pour dire que c'est pas sur une journée de toute façon qu'il faut se préoccuper des victimes. Bien évidemment, c'est toute l'année, mais cette journée-là particulièrement, il y a des mouvements, il y a des choses qui se font en direction de ces victimes et avec les victimes. Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'elles participent aussi à leur parcours de sortie, parce que victime, c'est un état, c'est pas une condition à vie, bien évidemment, et on en sort. Et du coup, cette journée permet aussi de donner un temps fort à ces victimes-là. Et pour finir, est-ce que vous avez un petit conseil à donner aux femmes qui n'oseraient peut-être pas faire appel à la MCPF, à la gendarmerie ou à France Victimes 78 ? Alors c'est vrai que
le passage à la parole, que ce soit auprès de proches ou auprès de professionnels, est toujours compliqué. Le seul conseil qu'on peut donner, c'est de ne pas hésiter finalement à parler auprès de personnes de confiance ou auprès de professionnels. Voilà, que ce soit la gendarmerie, les forces de l'ordre, les associations, on ne juge pas. On n'est pas là pour juger en fait. Et parler, c'est déjà un petit peu se libérer finalement de ce poids. Si vous êtes victime de violence, un numéro existe, c'est le 3919. Merci beaucoup Virginie Rodureau et Jonathan Portier d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.